Demain, la course s'annonce particulièrement captivante, avec un peloton aussi homogène que riche en profils contrastés. Des chevaux expérimentés aux outsiders audacieux, en passant par des concurrents en plein élan de progression. Tout est réuni pour un spectacle haletant. Pour vous accompagner dans vos choix, notre équipe a pris le temps de scruter chaque partant dans les moindres détails. Plutôt qu'une simple liste, vous allez découvrir une analyse approfondie basée sur des critères clés, forme actuelle, performance récente, affinité avec le tracé, sans oublier des paramètres stratégiques comme les binômes entraîneur-driver, les conditions du jour ou encore les scénarios tactiques probables. Certains concurrents affichent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité au rendez-vous, bonne adaptation au parcours. D'autres, plus en retrait sur le papier, peuvent surprendre si les circonstances de course leur sont favorables. L'objectif n'est pas seulement de pointer les favoris, mais bien de repérer ceux capables de faire sauter la banque. Notre mission, c'est de vous offrir une lecture claire, objective et stratégique de chaque profil, pour vous aider à éviter les faux pas et optimiser vos tickets. Que vous débutiez dans le turf ou que vous soyez un parieur aguerri, cette analyse vous donnera des repères fiables et concrets. Alors prenez place, tendez l'oreille, et suivez-nous dans ce décryptage complet. Dans un quintet plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Direction Longchamp, ce jeudi 3 juillet 2025 pour un quintet plus en semi-nocturne placé sous le signe de la jeunesse. Le prix de la Garden Panty, 6e épreuve du programme, servira de support au pari à la carte avec un départ prévu aux alentours de 20h15. Ce handicap divisé de première épreuve met en scène 16 poulains et pouliches de 3 ans, qui vont en découdre sur les 1600 mètres de la moyenne piste. Une course aussi ouverte qu'excitante, où les jeunes talents vont tenter de briller dans une catégorie toujours difficile à cerner. Depuis quelques mois, les gros handicaps pour jeunes pousses battent leur plein, et certains profils commencent à se détacher, affichant régularité et potentiel. Cela dit, avec des chevaux encore peu expérimentés, la hiérarchie est loin d'être figée. Chaque course apporte son lot de surprises, et les nouveaux venus sont bien capables de venir bousculer les lignes établies. Notre équipe MTN Parieurs a, comme toujours, analysé chaque candidature en détail, aptitude au parcours, forme du moment, monte pedigree, comportement en ligne droite. Tous les indicateurs ont été passés au crible pour vous proposer une sélection éclairée. C'est un quintet où tout est possible, et les jeux élargis sont vivement conseillés. Avec autant d'incertitudes, une belle côte surprise pourrait bien s'inviter à l'arrivée. Restez bien connectés car dans un instant, nous vous dévoilons les chevaux à suivre, nos coups de cœur et les outsiders capables de faire exploser les rapports. Pastis 1. Patrice Cotier, entraîneur Pastis 1 a bien couru dernièrement dans une classe 2 à Lyon-Paoli. Il est vrai qu'elle n'a pas une grande marge dans les handicaps, mais je pense qu'elle reste compétitive pour les places, d'autant que le lot ne me semble pas très relevé. Tout se présente bien, elle est en forme et évoluera sur une distance qu'elle affectionne. En plus, son numéro de corde est favorable. On se déplace avec des ambitions. Apojos 2. Maurizio Guarnieri, entraîneur Apojos 2, a signé une bonne rentrée dernièrement dans un quintet plus à Saint-Cloud, prouvant sa compétitivité à cette valeur. Il a tiré un bon numéro et revient sur un tracé qu'il apprécie. Il retrouve aussi Christophe Soumillon, avec qui il s'était imposé lors de son avant-dernière sortie. Tous les feux sont au vert, j'espère juste une baisse des températures car il est très éprouvé par la chaleur. Sandwood 3. Guillaume Fourier, entraîneur. J'étais satisfait de la performance de Sandwood 3 à Chantilly pour son premier quintet plus. Mi-mars, la distance était un peu courte mais elle a eu un comportement encourageant. Elle avait besoin d'un break après cet hiver bien chargé. On lui a donc accordé du repos. Jeudi, elle rentre mais elle est en forme et prête à bien faire d'emblée. Elle sera mieux sur 1600 mètres et peut terminer dans la bonne combinaison. Minot Galeste 4. Eddy Gabry, entraîneur. Minot Galeste 4 s'est bien comporté dernièrement dans un quintet plus à Compiègne. Il a fait sa course, il préfère être caché jusqu'aux 400 mètres. Et l'autre jour il est sorti un peu tôt, ce qui explique qu'il est un peu craqué. Il est en forme et sur sa distance. Il a sa chance, mais il faudra un bon déroulement de course. Élusif Belardo 5. Nicolas Collery, entraîneur. Élusif Belardo 5 s'est très bien comporté pour ses débuts à ce niveau. Elle est toujours au top et présente de solides atouts. Elle retrouve un parcours qu'elle aime, ayant gagné ici l'avant-dernière fois, et partira avec un bon numéro. Elle peut adopter toutes les tactiques. Je pense que les joueurs peuvent la prendre en base. Acto 6, l'avis du reporter. Acto 6 a couru de façon correcte lors de ses 3 essais dans les Quint+.
Il n'a pas beaucoup de marge à cette valeur, mais il nous gratifie parfois de belles fins de course. Avec un bon parcours, une place en bout de combinaison est jouable. Chemical 7 Nicolas Collery. Entraîneur Chemical 7 a du potentiel, mais il n'a remporté qu'un petit Méden en province. Il va découvrir les handicaps, et je ne suis pas certain qu'il soit compétitif à cette valeur. Je demande à voir, même s'il n'est pas inintéressant comme poulain. Kraskov 8 Mauricio Delche-Sanché. Entraîneur Kraskov 8 a gagné pour sa rentrée. Il va nettement mieux depuis sa castration et progresse bien. Il va découvrir les handicaps et les pelotons fournis. Il s'agit d'un essai pour jauger son niveau. Ce ne sera pas simple, mais il est en très belle forme. El Pecnio 9 Nicolas Clément. Entraîneur El Pecnio 9 reste sur 2 bonnes sorties dans cette catégorie. Il a été préparé pour ce quintet plus et sa forme est optimale. Il apprécie l'hippodrome de Paris-Longchamp. Par contre, il a besoin d'un rythme soutenu pour revenir de l'arrière, car c'est en patientant à l'arrière-garde qu'il donne sa pleine mesure. La Seba 10, Gavin Hernon, entraîneur La Seba 10, a bien encaissé son succès du 11 juin à Craon. Dans un Méden, elle débute dans les handicaps mais semble bien placée en valeur 36. Je lui vois une belle chance, et j'espère la voir répondre présent. Ocean Treaty, 11 Gavin Hernon. Entraîneur Ocean Treaty, 11 a récemment prouvé à Saint-Cloud qu'elle était compétitive en valeur 36 dans les handicaps. Elle est sur la montant et a son mot à dire, même si elle change de distance. Maroon 12 Anne-Sophie Crombé. Entraîneur depuis qu'elle est revenue de son break hivernal. Maroon 12 est moins percutante. Elle a galopé récemment avec les œillères australiennes, et son travail a été plutôt convaincant. C'est pourquoi elle sera munie de cet artifice ce jeudi. La distance va lui convenir, tout comme l'état de la piste. Néanmoins, elle débute dans les handicaps et doit faire ses preuves à ce niveau. Cette épreuve nous permettra de savoir si elle est prise à sa juste valeur. Golden Brown 13, l'avis du reporter est très régulier depuis ses débuts. Golden Brown 13 vient d'ouvrir son palmarès dans une épreuve à réclamer sur l'hippodrome de Toulouse. Il va débuter pour son nouvel entourage et dans la catégorie des handicaps. Il a tout à prouver mais semble correctement situé à cette valeur, la méfiance est de mise. Nargise 14, Joachim Brandt, entraîneur. Je suis satisfait des 2 prestations de Nargise 14 dans les handicaps. Elle a montré qu'elle avait le niveau. On rallonge la distance car elle a été prise de vitesse sur les 1400 mètres de Saint-Cloud. Le 1000 devrait lui plaire, le numéro 14 est un vrai handicap. Il faudra donc espérer un bon parcours. Si c'est le cas, elle peut mettre à profit son joli changement de vitesse pour faire l'arrivée. Debac 15 Carlo Lernet, entraîneur Debac 15, débute dans les handicaps et doit faire ses preuves à ce niveau. Il manque encore d'expérience pour ce genre de compétition et a hérité d'un numéro en dehors. Dans ces conditions, sa tâche s'annonce difficile. Evefast 16, Flavie Bresson Evefast 16, vient de s'imposer à Compiègne et semble avoir encore progressé. C'est un poulain sur la montante, qui aime Paris-Longchamp, son numéro est correct, mais il monte de catégorie et aurait été plus compétitif en 2e épreuve. Il est en pleine forme, mais doit encore s'endurcir. Avec ce petit poids, une place reste possible.